Oula, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Éliminatoire Cannes 2023, la sélection nationale affronte le Libéria avec l'objectif d'atteindre la phase finale. Un duel décisif pour le Maroc, leader de la poule au terme de la première journée. Tous les espoirs sont permis pour glaner une victoire et une qualification pour la prochaine Cannes. Nous parlerons également en formation des enseignants. Un accord cadre vient d'être signé aujourd'hui. Sont concernés les candidats à l'enseignement du primaire et du secondaire. À partir de l'année prochaine, ils seront formés aux langues étrangères et aux soft skills. Une montée en compétences pour un enseignement de qualité pour tous. Arrivé au port de Casablanca du bateau transportant les modules et les équipements de l'unité industrielle de fabrication de vaccins de Ben Slimane, une cargaison en provenance de Chine, 111 éléments pour un poids total de 35 000 tonnes. Puis un mot d'art, on parlera photo ce soir. Point de vue, c'est le nom d'une exposition qui met à l'honneur des jeunes photographes créateurs. Ils bousculent les codes pour nous offrir des clichés de grande originalité, des formats appréciés dans cette édition. Bonsoir, dans moins d'une heure, le 11 national affronte son homologue du Libéria. Un match comptant pour la deuxième journée du groupe K des éliminatoires de la Cannes 2023. Après sa victoire jeudi dernier à Rabat face à l'Afrique du Sud sur le score de 2-1, la sélection nationale tentera ce soir sur la pelouse du complexe sportif Mohamed V de Casablanca de valider son ticket pour la phase finale. Les coéquipiers de Ranem Sey se chercheront à signer leur deuxième victoire d'affilée et surtout de réparer les failles au compartiment défensif et rectifier le tir avant le mondial 2022. L'éducation nationale à la une de ce journal et focus ce soir sur le métier d'enseignant pour consolider ses compétences initiales et répondre aux besoins actuels et futurs en professeurs de différentes spécialités dans les cycles d'enseignement primaire et secondaire. Un programme de formation voit bientôt le jour. Le programme fait l'objet d'un accord cadre. Il est doté par l'exécutif d'une enveloppe budgétaire de plus de 4 milliards de dirhams. À la clé, concevoir à l'horizon 2025 une nouvelle architecture de formation étalée sur 5 ans au profit des enseignants du primaire et du secondaire. Mehdi Mouhib sur un récit de Nisrine El-Hamdaoui. La refonte du modèle de formation des enseignants est en marche. L'accord cadre qui vient d'être signé jette les bases de tout un programme de formation des enseignants du primaire et du secondaire à l'horizon 2025. Cela passe par la conception d'une nouvelle architecture de formation de base étalée sur 5 ans. La formation des futurs enseignants prendra place dans 3 espaces. Le premier espace, c'est l'université, suivant les cursus de licence en éducation. Autre lieu de formation, les centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation. Et puis le dernier espace, c'est la classe, à travers l'organisation de stages encadrés au sein des établissements scolaires. ابتداء يعني من السنة المقبلة غادي نكون واحد يعني الجينيراسيون اللي هي جديدة. À partir de l'année prochaine, nous allons former une nouvelle génération d'enseignants qui va affûter ses armes pour se consacrer à ce métier. Au bout de 3 ans, les personnes concernées obtiendront une licence d'éducation. S'ajoutera à leur parcours une année de formation professionnelle dans leur région et une période de formation dans les établissements scolaires avec une rémunération. La rétribution بالنسبة للحضور. Pour garantir un enseignement de qualité à tous les Marocains, les ministères de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale et des finances ont travaillé de concert sur 5 principaux axes. L'architecture de la formation des futurs enseignants, l'amélioration de la qualité de cette formation avec à l'appui le renforcement de l'encadrement, la révision des programmes et de la pédagogie, et enfin la fortification de l'attractivité des filières proposées. L'idée est de garantir une montée en compétences des candidats à l'enseignement. Les candidats à cette licence d'éducation suivront des programmes que nous avons étudiés avec le ministère de l'Éducation nationale. Notre objectif est qu'ils soient compétents, qu'ils puissent être
à la hauteur des exigences actuelles, qu'ils aient certaines aptitudes comme la maîtrise des langues étrangères, des soft skills, mais aussi certaines compétences transversales. La première génération des futurs professeurs ainsi formés sera composée de 14 000 enseignants dès 2025. La mise en place d'un nouveau modèle de formation des enseignants ouvrira ainsi la voie d'expertise et d'excellence dans un métier qui constitue l'épine dorsale du système éducatif. Le Royaume en passe de franchir un pas de géant dans la manufacture des médicaments et vaccins. Rappelez-vous, fin janvier, Sa Majesté le roi Mohammed VI avait présidé à Ben Slimane la cérémonie de lancement des travaux de réalisation d'une usine de fabrication des vaccins anti-Covid-19 et autres vaccins. Le bateau chargé des équipements et modules de construction vient d'accoster hier au port de Casablanca. Une cargaison en provenance de Shanghai en Chine. Il permettra l'assemblage de cette unité biotechnologique. Mohamed pour les développements. La nature de la cargaison que transporte ce navire montre clairement qu'un nouvel immense challenge vient d'être relevé par le Royaume du Maroc. Si en 2020, en pleine pandémie, je vous aurais dit le Maroc va se doter d'une capacité de manufacture de vaccins et de médicaments en milieu aseptique, vous auriez sans doute été très sceptique. Eh bien voilà, c'est désormais une réalité. Ce navire transporte 35 000 tonnes d'équipements qui vont être assemblés sur le site de Ben Slimane. Des équipements mais aussi des modules préfabriqués par un géant sino-japonais à Shanghai. Tout cela sur la base d'une décision qui a été prise en juillet, comme vous le savez, sur la base de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, de mettre en place cette usine à Ben Slimane. La cargaison est composée de 111 éléments formant l'intégralité de l'usine clé en main. Il y a toute l'usine et tous les équipements qui vont permettre à l'État marocain de manufacturer les conditionnements et la mise en flacon en milieu aseptique des futurs vaccins ou médicaments à créer en milieu aseptique. Le projet permettra d'assurer l'autosuffisance du Royaume en matière de vaccins, mais aussi de faire du Maroc une plateforme biotechnologique de premier plan à l'échelle du continent africain et du monde dans le domaine de l'industrie du fill and finish. La Chambre des représentants a consacré cet après-midi sa séance plénière mensuelle des questions orales adressées au chef du gouvernement sur la politique publique. La plénière a été consacrée à la situation et aux réalisations que connaît le secteur de la santé. Le chef du gouvernement a notamment souligné que 11 millions de citoyens vont bénéficier de la couverture médicale, dont 1 600 000 agriculteurs et ouvriers agricoles, 500 000 travailleurs, 800 000 commerçants, auto-entrepreneurs et artisans, 140 000 chauffeurs de taxi et 230 000 conducteurs professionnels, en plus des professionnels dans les professions libérales, médecins, pharmaciens, ingénieurs, topographes, notaires ou encore guides touristiques, adoules, artistes et autres. À Rabat, une réunion de haut niveau du comité des 15 ministres des Finances de l'Union africaine a ouvert ses travaux aujourd'hui. Une retraite ministérielle organisée conjointement par le ministère de l'économie et des finances et de l'Union africaine. Elle fixe le cap sur la viabilité financière de la grande famille institutionnelle qu'est l'Union africaine. L'après-Covid de la crise ukrainienne et le redressement économique. Le principal enjeu de cette réunion avec la ministre d'État rwandaise chargée de la planification économique, Claudine Ouera. On a parlé du financement de la Commission de l'Union africaine. Et on a vraiment indiqué, on a insisté à ce que les pays membres vraiment puissent prendre cet engagement au sérieux, parce que pas parce qu'on a fait cet engagement au départ, mais parce qu'on est en train aussi d'apprendre de ce qui se passe aux alentours. Il y a la Covid-19, il y a la guerre en Ukraine aussi. Et puis pour la durabilité du financement, la réunion va parler à propos de ça, parce que de par l'expérience passée, on a vu que les pays doivent vraiment mettre beaucoup d'efforts pour
mettre cet engagement une réalité. Le Maroc et la Belgique rehaussent leur partenariat en matière de prise en charge des femmes victimes de violences. Une convention spécifique a été signée aujourd'hui même entre les deux royaumes. La convention porte sur le projet d'appui aux services de sécurité dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle plaide pour une action collective face à un fléau qui touche tous les milieux. Écoutons à ce sujet la déclaration de l'ambassadeur de Belgique au Maroc, Madame Véronique Petit. Cette thématique est au cœur de notre partenariat. C'est une thématique lourde, difficile. Nous savons que c'est une thématique qui touche tous les pays, tous les milieux, et qu'il nous faut une approche holistique et coordonnée pour pouvoir y répondre. C'est tout l'objectif du partenariat que nous avons scellé aujourd'hui, qui vise, avec notre agence de coopération Enabel, à appuyer les forces de sécurité, la DGSN, la gendarmerie royale, en partenariat avec la police intégrée de Belgique, à améliorer la prise en charge des femmes victimes de violences dans une approche justement coordonnée et holistique. Et on enchaîne avec les couleurs du ciel et c'est la chaleur qui l'emporte encore ce lundi. C'est parti pour durer encore les prochains jours. Prévoyez demain des températures comprises entre 43 et 46 degrés si vous vous trouvez près d'Assazak, Smara ou à l'intérieur des provinces d'Aousterd et de Oued Dahab. Des conditions presque identiques s'inviteront toujours demain, mardi, dans plusieurs de nos régions. Ouezan, Fès et Bni Mellal, entre autres, observeront des valeurs qui frôleront les 46 degrés. Place au bulletin Covid-19. Pendant ces dernières 24 heures, 561 nouveaux cas ont été recensés. Aucun décès n'est à déplorer. En revanche, les cas sévères ou critiques ont atteint 3 lors des dernières 24 heures. Pourtant, leur total à 36. Et déjà, le total des cas actifs frôle les 6 000, avec exactement 5 967 cas actifs. Les prémices d'une nouvelle vague sont bien là. Restons vigilants et maintenons les gestes barrières. Et on s'envole pour Paris, la capitale française, à l'heure de sa 5e édition du Salon Révélation. La Biennale internationale des métiers d'art et de création célèbre pour la première fois le Maroc et met en vedette 8 maîtres artisans et créateurs. Parmi eux, la maison Meftah, une entreprise familiale spécialisée dans le travail du cuivre. Nos envoyés spéciaux ont rencontré 3 de ses fondateurs, Abdrahim Filou, Lanissa Boumedi, Zakaria Moukin Billah et Nisrine Al-Hamdawi pour le commentaire. Ornements d'exception pour intérieur, objets d'art en édition limitée, ce sont des produits à base de cuivre réalisés par la maison Meftah. Ses initiateurs, Mounia, Adil et Ilyas, 3 frères unis par la passion de l'artisanat traditionnel. Tous ont jeté leur dévolu sur l'art du cuivre. En 2012, ils fondent leur entreprise. Objectif, perpétuer le savoir-faire marocain, mais avec une touche avant-gardiste. Nos créateurs débordent d'idées et d'imagination. En plus du lien fraternel qui nous unit, nous avons en commun l'amour de la culture marocaine authentique et de l'artisanat. Notre ambition est de porter le travail du cuivre à un niveau supérieur, à travers des produits modernes et innovants. Dès son lancement, l'entreprise s'attache à des valeurs fortes, dont l'une, et non des moindres, n'est autre que la préservation des techniques manuelles. Si à ses débuts, la société a rencontré des difficultés pour intéresser de nouveaux clients, les expositions à l'étranger lui ont permis une meilleure visibilité. Nous avons bâti notre identité autour de 3 piliers. La qualité raffinée de nos produits reconnus à l'international, la préservation des techniques de confection manuelle et la promotion de la liberté dans l'innovation et le design. Lors de notre première participation, il y a eu un concepteur d'avion qui est passé au stand et donc il nous a demandé de participer à la conception et à la réalisation d'éléments à l'intérieur de jets privés. Et puis depuis, nous menons une collaboration assez fructueuse avec cet avionneur. Après l'ornement de jets privés, la maison Meftah contribue également à la décoration des yachts.
Un savoir-faire de plus en plus plébiscité dans l'industrie du luxe et un pas de plus vers la consécration de cette entreprise à l'international. Coup de projecteur à présent sur la jeune scène photographique marocaine. Elle est à l'honneur dans une exposition à la galerie Abla Babou à Rabat. Point de vue rassemble 13 jeunes photographes, une génération bercée très tôt par le numérique, débordante d'imagination et surtout toujours aux aguets pour capturer et immortaliser des instants. Je vous propose de découvrir leurs clichés dans ce reportage de Mohamed Touanina, Reda Fedjah et Dominique Orlando. Avant le tout début des années 2000, où tout n'était que photo argentique, voire également polaroïde, seule une poignée de photographes au Maroc avait réussi à se distinguer. Abderrazak Ben Charban, Touhami Nadré ou bien Lamia Nagy, pour n'en citer que 3. Aujourd'hui, avec le tout numérique et l'emprise croissante des réseaux sociaux qui favorisent certes la parole, mais aussi beaucoup l'apparence, le réflexe communément admis s'appelle désormais un clic. Je pense qu'à cette heure-ci, ça devient à la portée de chacun et chacune. On a notre galerie à nous à travers les réseaux sociaux, etc. Donc ça nous donne un peu de liberté. Aussi, il y a les téléphones, il y a les caméras, etc. Donc tout est à la portée. Donc c'est vraiment utile et ça nous donne un espace d'expression qui est assez vaste et ça nous permet d'exprimer notre vocation artistique. D'un photographe à l'autre, ils sont tout de même au nombre de 13. C'est à un point de vue bien personnel sur le monde qu'ils nous donnent chacun à voir. Alors cette photo, je l'ai prise à l'aube, lors des premières lueurs de la journée, tant que le village est encore endormi. Et donc voilà, ce sont des moments précieux que il faut réapprendre à vivre pleinement. Les photos que je montre dans cette exposition, c'est un travail que je mène sur la mémoire des lieux et l'esprit de ces espaces après l'abandon. Donc c'est très personnel comme approche. Chacun vit des choses dans cet espace, dans ce contenant, et nous mène à nous interroger qu'est-ce qu'on devrait faire de ces tiers-lieux et de ces lieux en abandon. Donner la parole à de jeunes photographes, comme c'est donc le cas ici, et ce le sera jusqu'au 31 juillet, est un pari assez risqué pour une galerie qui sait par expérience que ce sont plutôt les œuvres picturales qui intéressent les acheteurs potentiels. Un pari risqué, mais qui s'avère courageux et aussi encourageant. Et avant de terminer ce journal, place à un festival incontournable des amoureux de la danse, de l'Atlas et de poésie des cimes. La 10e édition du Festival national des arts d'Ahouache a fait vibrer au son de ses rythmes le tout Ouarzazate. Tout au long du week-end, de nombreuses troupes folkloriques se sont succédées sur les grandes places de la ville. Des spectacles où la synchronisation est le maître mot. Synchronisation du tambour et des pas de danse en toute symbiose du geste et de la parole. Des performances authentiques, ces images se passent de tout commentaire. Ces images signent la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre à 20h le match Maroc-Libéria sur Al-Oula et Riyadiyya TNT. Et le retour de l'information, ce sera aux alentours de 22h, juste après le match. Très belle soirée à tous sur Al-Oula.